Mesdames et messieurs, merci de renouveler la confiance à la radio Oasis Congo FM TV pour vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les bulletins météo pour ce samedi 5 octobre 2024 en ville de Béni. Lever du soleil 5h57, se coucher 18h juste. La température maximale sera ressentie à 30 degrés, la minimale à 17 degrés Celsius. Le vent courra à 10 km par heure en direction nord-ouest. Ce samedi, le ciel sera ensoleillé avec des légers passages de nuages. Excellent week-end chez vous. Au sommaire, journée internationale des animaux, c'est vendredi 4 octobre en ville de Béni. Les réseaux des journalistes et experts pour l'avenir de la Terre Afrique a sensibilisé la population sur la protection des milliers de vies des animaux dans un contexte de sécurité. Désormais, tous les criminels civils, militaires ou policiers qui seront maîtrisés par les patrouilleurs en flagrance seront directement mis à la disposition des auditeurs militaires des garnisons de Béni pour être jugés et condamnés. La décision est contenue dans un communiqué officiel du maire de la ville rendu public ce vendredi. Et puis 5 personnes ont péri dans une nouvelle attaque des ADF la nuit de jeudi au vendredi à Otomabère dans les territoires d'Irum en Ituri. La CRDH locale qui salue l'intervention rapide de la coalition FARDC du PDF plaide néanmoins pour l'intensification des patrouilles dans cette zone. C'est tout pour les sommets, mesdames et messieurs, bienvenue. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Shadrach Mbafumoja, présenté par Jires Kassongo. Communiquons pour la prévention des zoonoses et la protection des milieux de vie des animaux dans un contexte de sécurité. C'est le thème qui a été choisi pour la célébration de la Journée internationale des animaux ce vendredi 4 octobre 2024. En ville de Béni, cette journée n'est pas passée inaperçue. Le réseau des journalistes et experts pour l'avenir de la Terre Afrique a organisé une activité de sensibilisation de la population sur la protection des milieux de vie des animaux dans un contexte de sécurité. Julie Londo, chargée de communication de cette structure, explique que l'objectif de l'activité était de montrer les bienfaits de la nature, surtout comment et pourquoi la protéger. À la croire, les questions environnementales semblent être mises de côté suite à la situation socio-économique, sociopolitique et sécuritaire que connaît la République démocratique du Congo. On l'écoute ici au micro de Bihawa Matongani. Au fait, aujourd'hui, les journalistes et experts qui militent pour la Terre ont organisé une conférence à l'occasion de la Journée mondiale des animaux. Et cette conférence-là était organisée dans le cadre de sensibiliser le participant sur l'importance de protéger le milieu naturel des animaux et surtout les sensibiliser sur la prévention des zoonoses. Le nom a été choisi parce que nous voulons effectivement protéger la terre, nous voulons lutter pour que demain nos futurs enfants vivent dans un air qui est protégé au fait. Donc nous militons pour l'avenir de la terre pour qu'il n'y ait plus de réchauffement climatique comme vous le savez ces derniers temps avec des réchauffements climatiques, avec des problèmes de changement climatique et tout. Et nous voulons communiquer beaucoup plus dans ce sens-là pour montrer aux gens. Donc on ne veut pas faire seulement du journalisme amateur, nous voulons faire du journalisme professionnel où nous communiquons beaucoup plus sur la protection de la nature pour un avenir meilleur. Nous protégeons le monde et une personne ne peut pas le faire au fait. Et c'est pourquoi nous appelons tout le monde à venir nous emboîter les pas pour que nous puissions protéger le monde et garantir un avenir meilleur à nos enfants et nos petits-enfants. Pendant ce temps, Maître Fabrice Sambili estime que les législations en matière de la protection des droits des animaux jouent un rôle très important, surtout de la lutte contre la disparition de certaines espèces. Nous vous proposons de l'écouter au micro de votre radio. Je pense que les législations en matière de la protection des droits des animaux jouent un rôle très important parce que si ce n'était pas le cas, il y aurait déjà des espèces en disparition. Mais en tout cas, pour le cas de notre pays, il n'y a pas en tout cas assez des instruments juridiques qui consacrent la protection des droits des animaux. À part quelques textes, par exemple le Code civil congolais qui considère les animaux comme des biens, c'est-à-dire toutes choses qu'on peut s'approprier. Il y a également la loi de 2014 aussi, la faune
et la conservation de la nature et qui protège les animaux sauvages. Dans cette loi, on vous dit par exemple que si vous faites la chasse non autorisée d'une certaine catégorie des animaux, par exemple, vous ne pouvez pas prendre un éléphant, vous le tuez, ou soit un gorille, un okapi, je ne sais pas, un antilope, sans pour autant être passif à des sanctions pénales. Donc la législation en matière de la protection des animaux joue un rôle très capital parce qu'elle permet de pérenniser l'espèce, parce qu'il y en a des espèces qui sont en voie de disparition. Par exemple, lorsque vous prenez l'okapi, s'il n'y a pas de dispositions qui protègent une telle catégorie d'animal, moi je crains que la génération qui va venir peut-être par exemple après 20 ans puisse savoir c'est quoi l'okapi, mais avec des instruments qui protègent les droits des animaux, même les générations futures peuvent toutefois voir de leurs propres yeux. Oasis Congo FM TV, votre journal. Autre chose à présent, la multiplicité des maisons de tolérance, la vente et la consommation des boissons fortement alcoolisées par des jeunes serait parmi les facteurs qui favorisent la recrudescence de l'insécurité dans les quartiers cités belges en ville de Béni. Le conseil local de la jeunesse qui l'a fait savoir dans une déclaration ce vendredi 4 octobre sollicite l'implication des autorités sécuritaires pour mettre fin à cette situation. L'extrait de la déclaration est lu ici par Enoch Voussangui, président de cette structure des jeunes au micro de Aléwaïré de la RPC. Nous, conseil local de la jeunesse des quartiers Cité Belge, dénonçons avec toute énergie la sécurité dans notre commune Bungoul et les quartiers Cité Belge en particulier, orchestrés par les bandits non autrement identifiés qui pillent et volent les biens de la population. Partant de nos enquêtes, nous passons cette situation serait due à la présence des maisons de tolérance, mais aussi la vente et la consommation de boissons fortement alcoolisées. Sur ce, nous exigeons la fermeture de toutes les maisons de tolérance, l'interdiction de la vente et la consommation de boissons fortement alcoolisées, y compris les stupéfiants qui nuisent à la santé. La perte du contrôle, mais aussi nous appelons la jeunesse au Bossas de ne plus fréquenter les maisons de tolérance et des petites boutiques qui vendent des boissons fortement alcoolisées dans les avant-midi. C'est pourquoi nous appelons les autorités de faire leur travail. Pendant ce temps, tous les criminels civils, militaires ou policiers qui seront maîtrisés par les patrouilleurs en flagrance seront directement mis à la disposition de l'auditeur militaire des garnisons de Béni pour être jugés et condamnés. La décision est contenue dans un communiqué officiel du maire de la ville de Béni rendu public ce vendredi 4 octobre 2024. L'autorité urbaine prend cette décision pour essayer de mettre fin à la sécurité caractérisée par des cas de banditisme. Cette mesure sera aussi appliquée pour des militaires incontrôlés qui seront maîtrisés par la population. Nous vous proposons d'écouter ici le commissaire supérieur principal Nyofon Noté Kodal Jacob, maire de la ville de Béni. Communiqué officiel. Mes chers concitoyens, désormais à dater de ce jour, le 4 octobre 2024, tous les criminels, qu'ils soient militaires, policiers ou civils, qui seront arrêtés à flagrance par le patrouilleur en train de commettre des infractions seront directement mis à la disposition de l'auditeur militaire de garnison pour être jugés, condamnés et transférés à la prison centrale de Béni-Kangbay. Il en est de même de militaires, policiers ou civils arrêtés en flagrance par la population qui devront également signaler aux autorités compétentes et faire l'objet de la même procédure. La mission de militaires et de policiers, c'est de défendre l'intégrité territoriale et de maintenir l'ordre public et non le contraire. Nous devons tous collaborer ensemble pour mettre fin à l'impunité et maintenir l'ordre et maintenir notre ville en sécurité. À bon entendeur, Demi Mosifi. Commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal. La grève des enseignants engendre des conséquences graves chez l'enfant qui est l'agent principal de l'éducation. Certains parents interrogés ce vendredi disent avoir dénombré certaines conséquences pendant cette période de grève des enseignants, surtout pour les élèves, les écoliers de l'école primaire, bien sûr. Ils mettent en tout cas le non-paiement des enseignants à la base de cette baisse de l'éducation en RDC. Ces parents demandent au Parlement d'appuyer les enseignants afin que le gouvernement congolais réponde aux revendications de ces professionnels de la CRE. Écoutez ici quelques parents au micro de Justin Palukumupanya.
À présent, les enfants ne sont vraiment pas contents de rester à la maison parce qu'ils avaient beaucoup fort besoin d'étudier. Et en restant à la maison, ils sont en train de commettre des dégâts. Les enseignants sont des humains comme nous et ils demandent aussi les droits. Et voilà pourquoi le niveau de l'éducation actuelle a tellement baissé. Il peut même trouver son diplôme, mais ce niveau est toujours trop bas. C'est parce que l'enseignant n'enseigne plus avec choix. Et ça parce qu'il est mal payé. Ce que nous, parents, pouvons demander au gouvernement est de bien payer l'enseignant. L'enseignant a aussi le droit de vivre, ils ont le droit de se vêtir, ils ont le droit de manger, ils ont aussi le droit de scolariser leurs enfants. Il faut donc que l'enseignant soit bien payé pour qu'il travaille avec choix. On est débordé. Donc on ne sait plus comment gérer les enfants, ils sont vraiment exposés à des maladies même, vraiment on ne sait plus gérer les enfants, bref. Nous dénonçons les sourds d'oreilles que le gouvernement semble manifester par rapport aux revendications des enseignants et nous demandons aux députés nationaux, à l'Assemblée nationale et même au Sénat, au Parlement en général, d'appuyer la revendication des enseignants afin que le gouvernement puisse répondre aux revendications des enseignants parce que les enfants sont vraiment exposés. Nous avons difficile à gérer les enfants et puis il y a des conséquences qui sont vraiment fâcheuses. Il y a 24 ans, ce vendredi, depuis la mort de Monseigneur Emmanuel Catalico, premier évêque noir du diocèse catholique de Butembo-Beni. En ville de Butembo, nombreux sont ceux-là qui mettent beaucoup de projets d'intérêt commun à son actif. Diallo Kahindo Bashikiri nous a dit plus depuis Butembo. Nombreuses actions initiées par l'archevêque de Bukavu et premier évêque noir du diocèse catholique de Butembo-Beni, alors Emmanuel Catalico, demeure fraîche dans la mémoire des uns tout comme des autres, 23 ans après sa mort. Si les uns parlent de l'épanouissement de l'Église à travers les diocèses, traçage de la route Butembo-Kavinyonge, d'autres par contre mettent à son actif l'ouverture de l'Université catholique du Graben ICG. Kambalou Messia Ingiwa Raphaël est le chef des travaux à l'ISP Muhangi. Il a initié plusieurs actions qui font parler de Butembo aujourd'hui. Il était également un homme de développement, une action qui nous tient tous à cœur en tant que fils de cette contrée, c'est la création de l'Université catholique du Graben. Message quasiment identique, relayé par Edison Mapendo Kabwana, président du comité de laïcs à paroisse Sekizito de Boulema. Monseigneur Catalico s'est donné soi-même pour résoudre tant soit peu les difficultés qui regorgeaient son diocèse. À ville de Butembo, à Paris Boulevard, Monseigneur Emmanuel Catalico est immortalisé par un monument qui reste malheureusement un chantier. Il s'est dénoté que l'archevêque de Bukavu était né à territoire de Lubero en 1932. Il était décédé à Rome, capitale de l'Italie, le 4 octobre 2000 à la suite d'une crise cardiaque. Diallo Kahindo, une nouvelle attaque des ADF a été déplorée la nuit de jeudi à ce vendredi au village Otomaber, à territoire d'Irumu de la province de l'Ituri. Selon la CRDH locale, 5 civils ont été tués, une maison et une moto brûlées. Christophe Munyandero, coordonnateur de cette structure de défense des droits humains, souligne que n'eût été l'intervention des forces armées conjointes FARDC-UPDF, la situation serait trop grave. Il appelle la coalition militaire FARDC-UPDF à multiplier les patrouilles des combats dans la profondeur de la forêt pour mettre fin au phénomène ADF de la zone. On l'écoute ici dans cet élément choisi par Justin Palukumopagna. Les terroristes ADF MTM viennent d'endeuiller de nouveau la chefferie de Walese-Vokutu. C'est précisément dans le village de Otomaber, situé au sud de la cité de Komanda. Et c'était aux environs de 22h, heure locale. Le bilan provisoire fait état de 5 civils tués, dont 3 hommes et une maman, et son enfant qui a rendu l'âme après être dépêché à l'hôpital de référence de Caritas à Otomaber. Ces ADF ont incendié aussi une maison et une moto. Et ni était l'intervention des militaires FARDC et UPDF engagés dans les opérations Souja, la situation pourrait s'empirer davantage. Nous pourrions aussi assister à un carnage car l'ennemi a ciblé les quartiers les plus peuplés par nos populations retournées.
Et au stade actuel, les militaires doivent multiplier les patrouilles de combat à profondeur de la forêt du côté est à l'ouest pour s'assurer de la neutralisation complète de ces terroristes ADF dans la région. Le trafic sur la piste principale de l'aéroport national de Morondo de la ville de Bunia est réduit. D'après des sources sur place, les gros appareils ne vont plus atterrir pendant près de 3 mois en attendant les travaux de construction qui sont en cours d'exécution. L'annonce est faite ce vendredi à Bunia par le commandant de la régie des voies aériennes. Cependant, Paul Bunangana précise que l'aéroport ne sera pas fermé. On l'écoute. Dès l'origine, le principe, c'était que les travaux vont évoluer en même temps que le trafic ne sera pas arrêté. En habitant l'ancienne piste de 700 mètres pour cause des travaux, il nous restera seulement 1100 mètres et vous voyez vous-même que ça va recevoir des avions de moindre capacité. Initialement, c'est prévu pour 3 mois. Ça a déjà commencé depuis le 3 octobre et ça doit se terminer en principe le 3 janvier 2027. L'aéroport n'est pas fermé, mais le trafic est réduit parce que pour le moment, au lieu de 1850 mètres que nous avions sur les 30 mètres, on va rester avec 1100 sur 30 mètres qui sera utilisable et certainement, ça ne va pas recevoir certaines catégories d'aéronefs qui venaient avant. C'est ça seulement la différence. On va travailler toutes les couches, de la couche de fondation jusqu'à la couche de roulement, en passant par la couche de base. Toutes ces couches-là vont être travaillées. C'est-à-dire, quand je vous dis la couche de roulement, c'est là où vous verrez le bitume, le goudron. Il y a une entreprise Terplan qui joue le rôle de la mission de contrôle. Donc, il ne faudrait pas que vous puissiez vous inquiéter pour ça. Que ce soit pour les bâtiments, pour la piste et même le tarmac, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a toute une mission de contrôle et Terplan, une entreprise de droit suisse qui est en train de suivre la qualité des travaux à toutes les phases. Madame, ici, ce sera la fin de cette édition des formations préparée par Justin Palukumupanya, Faraja Kato et Bihawa Matongani. Merci à vous d'avoir suivi. Cette édition a été mise en onde par Shadrach Mbafumoja, présentée par Jires Kassongo. Portez-vous bien. Au revoir. L'argent, toujours et encore de l'argent. Nous sommes en plein pèlerinage au royaume de là-bas, où la loi de l'argent se pose avec acuité. Face au concours d'admission à la chambre haute, il y a un nombre de critères qui doivent se vérifier au sein de la communauté ou mieux sa communauté d'origine. Au lieu de travailler sur les critères et réussir au concours d'admission, le richissime homme a préféré mettre de l'argent à jeu. Admettons, il est vraiment riche, il a l'argent, de l'argent liquide, l'argent en espèces, au point qu'il est chanté partout dans la cité. Il est admiré par toute la communauté, il est même déifié. Le richissime homme de la grande cité du plateau au royaume de là-bas a su tout acheter. Toute la presse est achetée pour sa propagande, tous les musiciens, toutes les confessions religieuses, ainsi que toute la jeunesse désœuvrée de la cité. Comme il a de l'argent, il n'a pas voulu travailler sur les critères d'admission. Il n'a pas revu ses notes non plus. Il a préféré acheter les gens. Les compositeurs du test achetés, les surveillants de l'examen achetés, les inspecteurs et correcteurs achetés. Oui, c'est question d'argent. Dans la communauté, il a donné, il a distribué de l'argent, des pagnes, distribué des vélos, distribué de la bière, distribué sous les applaudissements des disciples de Bacchus et même de la nourriture cuite distribuée. Le peuple affamé ne pouvait que manger. Personne, et alors personne, ne pouvait se comparer au richissime homme qui achetait tout devant lui. Il a même acheté les gens. Sa victoire était chantée d'avance par la presse et les réseaux sociaux. Le concours a eu lieu avec une centaine de participants, dont les richissimes hommes à la tête. Ah oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'on ne peut pas vivre sans argent. Oui, même le pèlerin en a besoin. Une fois dans l'histoire du royaume de là-bas, le peuple a grandi et a compris que l'argent n'achète pas tout. Le jour de la proclamation des résultats du concours d'admission, les richissimes hommes échoua. Ceci à la grande surprise de toute la cité.